lendemain du premier volet du deuxième débat des démocrates, on s'aperçoit que les candidats les plus à gauche ont remporté cette première manche. On va en parler justement avec notre collègue Richard Latendresse. Richard, Sanders et Warren ont été pris à partie par les candidats plus modérés. Essentiellement, si on devait résumer ce débat-là, Cindy, c'est à peu près ce à quoi ça ressemblait. Bien qu'on ait abordé quand même plusieurs sujets lourds en informations, en détail, qu'on parle par exemple du contrôle des armes à feu, de la violence armée, les changements climatiques, la façon d'y répondre, et puis les grands dossiers économiques, naturellement, sociaux, raciaux également. La réalité, ultimement, on en revient à ces échanges dans lesquels les plus modérés soulignaient qu'il fallait s'en tenir à des propositions réalistes, à des idées qu'on allait pouvoir accomplir. Et sur la table, sur la scène plutôt, il y avait de ces élus comme par exemple Steve Bullock, le gouverneur du Montana, ou encore John Delaney, qui était un ancien congressman du Maryland, qui capitalisaient sur leur expérience pour dire « nous, on a accompli des choses clairement et c'est dans cette direction-là qu'on devrait aller ». Parallèlement, face à eux essentiellement, se retrouvaient Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, et Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, qui, eux, mettaient de l'avant de grandes idées, par exemple sur la réforme de la santé ou encore sur les frais de scolarité pour les Américains. Et ils soulignaient constamment la nécessité de voir plus grand. Ça correspond, je dois vous dire, Cindy, à un certain esprit au sein de l'électorat démocrate. Je m'en aperçois quand je parle, surtout naturellement ici à Détroit, sont concentrés des gens qui prennent à cœur la cause actuellement. Devant la présidence de Donald Trump, ils ont envie de grands changements, de grandes idées démocrates. Et je vous présente un échange, par exemple, entre Elizabeth Warren et John Delaney, l'ancien congressman dont je vous parlais, où lui soulignait, mettait de l'avant la nécessité d'être plus réaliste dans les idées proposées, et elle disant il faut quand même faire plus quand on décide de s'engager en politique. Écoutez-les tous les deux. I think Democrats win when we run on real solutions, not impossible promises. When we run on things that are workable, not fairy tale economics. I don't understand why anybody goes to all the trouble of running for president of the United States just to talk about what we really can't do and shouldn't fight for. Plusieurs jugent que le terrain a été préparé pour Joe Biden, qu'on va surveiller ce soir. Absolument, c'est juste, c'est dans la mesure où finalement, quand je vous parlais des plus modérés, ils ne semblent pas s'être démarqués suffisamment, avoir marqué suffisamment de points pour apparaître, eux, comme, ou elle aussi, il y avait Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, comme suffisamment solide, crédible pour attirer l'intérêt des électeurs. Et donc, Joe Biden, qui lui, effectivement, se situe au centre du Parti démocrate actuellement, va pouvoir ressortir ce soir en disant « Vous cherchez une alternative à ma candidature, on considère. » Certains trouvent qu'il commence à être un peu vieux, qu'il a un long passé au sein du Parti démocrate. Il est peut-être temps de passer à une autre génération. Mais vous avez vu agir les autres et je suis certainement le meilleur à pouvoir défendre ces idées plus réalistes. Je veux quand même vous faire entendre, je vous parlais de Steve Bullock, le gouverneur du Montana. Il a été toutefois très efficace, notamment lorsqu'il s'en est pris au président Trump directement, en soulignant que les problèmes, s'il y a problème d'immigration aux États-Unis, c'est d'abord et avant tout un problème lié à Donald Trump. Écoutez le gouverneur du Montana. The biggest problem right now that we have with immigration, it's Donald Trump. He's using immigration to not only rip apart families, but rip apart this country. We can actually get to the point where we have both safe borders, where we have a path to citizenship, where we have opportunities for dreamers. And you don't have to decriminalize everything. What you have to do is have a president in there with the judgment and the decency to treat someone that comes to the border like one of our own. Charles, à quoi peut-on s'attendre pour ce soir? Bien, pour reprendre une expression bien américaine, c'est make or break pour plusieurs de ces candidats. C'est ce soir ou jamais. Des candidats, bon, hier déjà, il y a eu quand même un certain nombre d'attaques pour que les plus inconnus de ces candidats-là se démarquent. Et ça va être encore le cas ce soir. On devrait voir ressortir ces candidats qui, dans les sondages, ne réussissent pas à décoller. Par exemple, Kirsten Gillibrand, qui est la sénatrice de l'État de New York. Le profil parfait, Cindy. Une femme très dynamique, informée, etc. Et pourtant, les électeurs ne semblent pas s'intéresser à sa candidature.
Alors, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore une fois cette volonté de se démarquer une fois pour toutes pour ces candidats qui n'ont pas encore été remarqués. Mais au cœur de ce débat, il y a bien sûr Joe Biden, l'ancien vice-président, et Kamala Harris, Ouais. la sénatrice de la Californie, qui, lors du premier débat, se sont affrontés sur des questions raciales. L'attention va être sur ces deux-là parce qu'effectivement, ce sont les deux candidats qui, pour l'instant, ont réussi à vraiment marquer le coup lors du premier débat. Et on va voir si ça va être la même chose ce soir. Merci beaucoup. On vous retrouve plus tard ce soir, Richard, à ce sujet.